Vous prenez 2 chats, parmi tout un lot de chats, et vous les mettez dans une boîte. Cette boîte, vous la mettez bien au centre, que tous les autres chats puissent passer autour. Et se promener, balader, peut-être même sauter sur la boîte. Vous les laissez dans cette boîte pendant 1 semaine, mais vous les nourrissez. Ça ne va pas empêcher qu'après 1 semaine, vous allez trouver un des 2 chats qui est blessé. Après 2-3 semaines, vous allez trouver un chat qui sera mort. C'est normal, ils vont commencer à se battre jusqu'à ce que le plus fort prive l'autre de nourriture. Et c'est exactement ce qui se passe avec des êtres humains. Il n'y a que 2 chats dans cette boîte. Alors mettez 200 chats dans une boîte. Donnez-leur un repas qui est vraiment un repas pour survivre. Si vous arrivez à avoir une centaine de chats encore vivants en 3 mois, sans sortir de cette boîte, je vous jure que vous aurez eu beaucoup de chance. Hello my lights, aujourd'hui on va être là pour un thème un peu plus spécial. Je vais vous donner quelques explications parce qu'à chaque fois je dis j'étais dans le centre, c'est comme une prison, c'est comme une prison. Je vais vous expliquer pourquoi j'associe ça à une prison. En soi c'est pas une prison, en soi. Normalement le système veut qu'un centre, ça dépend, il y a plusieurs centres. Tu as des centres pour des immigrés et tu as des centres pour des réfugiés, des demandeurs d'asile. Moi, j'étais dans un centre de demandeurs d'asile. Je sais vraiment pas comment ça se passe dans les centres pour immigrés, mais ça doit se passer de la même manière. Ce qu'il y avait là-bas, c'était des gens d'Afghanistan, du Pakistan, c'est pour ça que je parle souvent d'eux, de Syrie, d'Irak, franchement de tous les pays. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vais vous parler à peu près des castes et tout ça, mais je vais vous parler surtout de comment ça se passe quand on rentre là-bas la première fois. Alors quand on rentre la première fois, on est un peu surpris. Voilà, par le système, parce qu'on vient à la réception, on vous prend des photos, un peu comme en prison. C'est pour ça que je l'identifie comme ça. On te prend une photo pour te faire un badge, et le badge je vais vous le montrer. On te fait une photo pour te faire ce badge, et comme vous avez vu dans ce badge, il y a un numéro, et ce numéro ça va être le tien. Alors il y a 2 sortes de centres. Il y a les centres ouverts et les centres fermés. Alors les centres fermés, eux c'est des prisons, carrément il n'y a rien à dire, t'as pas le droit de sortir jusqu'à la fin de ta procédure. T'as pas le droit de revoir la lumière, tu sors pas comme tu veux. Un centre ouvert par contre, tu as le droit de sortir pendant la journée, mais tu dois revenir obligatoirement la nuit. Si tu veux sortir du centre pendant une période, c'est ce que moi j'appelle la liberté conditionnelle, tu as 10 jours pour aller vaguer à tes occupations, et si tu reviens pas dans les 10 jours, tu dors dehors mon pote. Dans tous les centres, tels qu'ils soient, on dort avec minimum 4 personnes. Sur des lits superposés, comme en prison. Et on n'est pas dans des grandes chambres. On est vraiment dans des pièces où les lits ils sont côte à côte. Je vous montrerai des photos. Ils sont côte à côte. En fait, t'as le droit de rien. Même une fois, je me suis dit, ce serait cool si je prenais peut-être un poisson rouge, tu vois, juste pour le faire tourner dans la cellule, tu vois. Au moins, il y aurait un truc qui animerait. Même si un poisson, ça fait rien. On m'a dit non, pas d'animaux. J'ai dit, c'est pas un animal. Au pire, il déconne, on le mange, tu vois, le poisson. Il déconne, on le mange. La différence entre un demandeur d'asile qui est dans un centre fermé et un prisonnier, c'est que le prisonnier, lui, il sait le crime qu'il a commis. D'accord? Le prisonnier, il sait le crime qu'il a commis. Il sait qu'il a volé, il sait qu'il a fait quelque chose. Des fois même, il est innocent. Mais il sait exactement combien de temps il va passer dans cette prison. Mais le demandeur d'asile, il ne sait jamais quand est-ce qu'il va sortir. Et c'est là où, quelque part, c'est pire. J'avais un seul échappatoire quand j'étais là-bas, c'était les cours de musique. Chaque mercredi, il y avait un volontaire qui venait avec sa guitare. Et je me rappelle, on était en groupe, on s'asseyait comme ça, en groupe. J'étais un peu le leader. Je m'imposais en tant que leader parce que je chantais. Quand le monsieur commençait à jouer de sa guitare et il montrait à tout le monde comment taper du djembé et tout, moi j'improvisais sur les sons qu'on inventait comme ça. Et franchement, il y a des très belles mélodies qui sont sorties de ces séances d'entraînement à l'improviste. Il y a de très belles mélodies qui sont sorties. Et c'est grâce à ça que je m'échappais chaque mercredi soir à 21h. Je savais que j'allais pouvoir me libérer. D'accord? C'était ça mon échec. Franchement, ça fait cliché. T'es en prison, tu fais de la musique, tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'es en prison, en vérité, tu penses pas à la musique forcément. Mais les ateliers comme ça te permet de t'évader un peu. Et je prends l'exemple d'un Pakistanais qui va passer 2 ans dans un centre dans la violence et d'un seul coup tu le fais sortir du centre et tu lui dis voilà, t'as les papiers. Tu penses que cette violence elle va disparaître? Non, cette violence elle est apparue en lui, il a dû la travailler. En vérité c'est triste à dire mais on travaille la violence, tu vois. Soit on devient des gens très calmes qui se maîtrisent, soit on devient des gens très agressifs qui ne supportent plus rien. Et la plupart des personnes sont des gens très agressifs qui ne supportent plus rien. Tu les fais sortir dehors et tu t'étonnes après quand il y a des actes criminels ou quand il y a des actes comme ça. Non, c'est parce que toi, tu as cultivé ça en lui. C'était ma prison.
parce que maintenant j'y suis plus, Dieu merci. Mais j'arrive pas à oublier cet endroit parce qu'il m'a marqué. Il m'a marqué de par les événements qui se sont passés. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. C'est une mini-société où les assistants sont presque des dieux parce qu'ils ont presque tous les droits sur nous en vérité. À la base, on n'est pas des criminels. Un jour, une assistante est venue. J'avais des draps. Moi, j'avais acheté des draps en plus. Elle me trouve avec des draps en plus. Elle me dit, tu n'as pas le droit d'avoir ces draps. Je lui dis, pourquoi? Tu vois, je sais que j'ai pas le droit, mais je suis en train de... Voilà, je lutte quand même. Je dis, pourquoi j'ai pas le droit à la base d'avoir mes propres draps? Et ce qu'elle me dit parce que ces draps peuvent brûler. Je lui dis, alors les draps que vous nous donnez ici, ils brûlent pas? Elle me dit, non, mais ils brûlent moins vite. Je lui dis, ouais, mais ils brûlent quand même. Alors tu vois, ce genre de choses-là, quand on te met des règles qui sont bidons, en fait, c'est juste pour te déshumaniser, t'enlever tout ce que tu as, te montrer que tu n'es rien, ça fait mal. Et il faut comprendre les réactions. Alors n'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo, commenter s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas envie, au moins partagez-la, d'accord? Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.